1994, Michel Houellebecq présente son premier roman Extension du domaine de la lutte lors de l'émission Le Cercle de minuit. Clope au bec, nonchalant, c'est l'une des premières apparitions télé d'un écrivain qui va devenir un phénomène littéraire et médiatique. En vieillissant, on est tous confrontés à une forme de dépression inévitable. 4 ans plus tard, il se fait connaître du grand public avec le livre Les particules élémentaires. Et deux camps s'affrontent. Écrivain contemporain de génie qui dépeint une société gangrénée pour les uns, simple provocateur sans contenu et au style plat pour d'autres. En 2001, quand sort Plateforme, son 3e roman abordant le tourisme sexuel en Thaïlande, la machine est relancée. Je crois qu'on assiste à un truc nouveau, c'est l'irruption du star system dans la littérature française. Houellebecq est la première star littéraire française. Le roman est catalogué d'apologie de la pédophilie. L'auteur continue la provocation en disant que l'islam est la religion la plus con du monde. Réaction en plateau. Ça se discute, comme dirait. Est-ce que je le pense? Ça, j'en sais rien. Ça dépend des jours. Hein. Ces sorties médiatiques font à chaque fois la une. Rebelote pour la sortie de La possibilité d'une île en 2005. Un tapage médiatique qui en agace certains. Je dénonce une double imposture. Dans le cas de Houellebecq, il y a une imposture littéraire qui consiste à faire passer un auteur, à mon avis, de second ordre pour un génie de la littérature. Et puis, il y a une imposture médiatique, c'est-à-dire qu'il y a un tapage qui est organisé de telle manière qu'on ne laisse pas le choix au lecteur. Il y a une sorte de sidération du lecteur qui est persuadé qu'il a affaire à un grand écrivain. Peu importe ses critiques, les livres se vendent et éclipsent tous les autres lors des rentrées littéraires. Ils sont traduits et s'exportent à travers le monde. Le suivant, La carte et le territoire, aura même le prix Goncourt. Dites-moi que vous êtes heureux. Oui, je suis très content. Hein. En 2015, sortie du roman d'anticipation Soumission. L'action se passe en 2022 et le locataire de l'Élysée est musulman. L'écrivain est accusé d'islamophobie. Houellebecq, lui, s'en défend et brouille les pistes. Vous qui êtes plutôt réservé, plutôt à l'écart, est-ce que vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher? Je peux pas dire que j'aime, hein, mais je fais pas non plus d'efforts pour l'éviter, quoi. Disons que je vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. En 2019, Sérotonine. L'histoire d'un quadra dépressif dans le monde agricole. David Pujadas pense alors avoir percé le mystère Houellebecq. Vous dites, ma mère, elle n'a pas été assez tendre, ça explique tout. Aujourd'hui, lorsqu'une femme refuse de me toucher, de me caresser, j'en éprouve une souffrance atroce, intolérable. Est-ce que ça n'explique pas votre vision si sombre de votre époque, de notre époque, ce monde si dur et si vide que vous décrivez régulièrement? Au fond, je crois pas. Dépressif, opportuniste ou vrai génie, le débat est encore une fois relancé. Pendant que les critiques débattent, Michel Houellebecq, silencieux, explose les chiffres de vente.